La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. Visite du chef de l'État Faure Essozimna Nyasingbe au marché préfectoral de Bafilo en construction. Une visite pour apprécier l'état d'avancement des travaux. Le taux d'achèvement est actuellement de 95%. Et sur place, les populations ont témoigné leur reconnaissance au président de la République qui avait ordonné la rénovation de ce marché au grand bonheur des femmes de la préfecture. Les précisions à suivre dans un instant. Et puis Miss Togo 2017, les 7 candidates retenues à la Super Régionale Nord sont connues depuis hier samedi. Elles défendront les régions centrales de la Kara et des Savanes à la grande finale à Lomé. Nous la découvrirons vers la fin de ce journal. Le nouveau marché de Bafilo fin prêt à accueillir les commerçantes de la ville et de ses environs. Les travaux ont été lancés en novembre 2017, il vous souvient, sur instruction du chef de l'État Faure Essozimna Nyasingbe qui s'est donc rendu personnellement sur le site hier. C'était pour constater l'évolution effective des travaux qui sont achevés aujourd'hui à 95%. Et c'est dans une ambiance festive, empreinte de témoignages et de satisfaction que le chef de l'État a été accueilli par les populations d'Assoli sous une pluie battante. Nous vous proposons d'abord les images de l'arrivée de Faure Nyasingbe à Bafilo hier samedi. Et les populations d'Assoli ont ainsi exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour la construction de ce nouveau marché à Bafilo. C'est dans le contexte du programme d'appui aux populations vulnérables. 7 mois donc après son lancement, les travaux sont achevés, on l'a dit, à 95%. Il est estimé, donc la construction de ce marché est estimée à 500 millions de nos francs. C'est l'Agence nationale du développement, d'appui au développement à la base qui assure donc la réalisation de l'infrastructure. Eh bien, Faure Nyasingbe a pu apprécier sur place l'évolution des travaux. Il a également visité le centre culturel de Bafilo. Le point avec Nestor Mouzou. Le président de la République en visite sur le chantier du nouveau marché de Bafilo. En construction depuis le 17 novembre 2017, cette infrastructure comprend 9 hangars préfectoraux de 60 places chacun, 6 hangars cantonaux de 28 places chacun, 4 magasins de 50 tonnes, 2 blocs de latrines, un bloc administratif, une mini-addition d'eau, un bloc de 20 boutiques, 2 abris de volailles, un abri de bétail, une boucherie et un dépotoir. La construction de cette infrastructure se fait grâce à la volonté du chef de l'État. Le projet de construction du marché de Bafilo est né de la visite du chef de l'État lui-même le 6 mars 2016 au marché, l'ancien marché de Bafilo. Donc il était sur la voie et bon, comme c'était le jour du marché le samedi, il a fait un crochet dans le marché et il a constaté que le marché était devenu trop exigu pour les activités commerciales. Et c'est à partir de là qu'il a donné instruction pour que le nouveau marché soit construit. Et ce nouveau marché qui est en cours de construction est financé par le programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV, à hauteur de 450 millions. Moderne et spacieux, le nouveau marché de Bafilo vient soulager les peines des commerçants et des autres usagers. Les populations d'Assoli sont comblées.
Elles témoignent leur reconnaissance au président de la République. On a construit ce marché 2 ans avant qu'on me mette au monde. Donc vous voyez déjà. Donc c'est pourquoi on a voulu, on a imploré, on a demandé grâce à Dieu, on a prié, et puis toute la population dit il fallait que Fort vienne pour voir ce qu'il a réalisé et nous, personnellement, on va lui dire merci. À cause de ça, on l'a baptisé ici, parce qu'on dit c'est la patience qui fait tout. C'est pourquoi on lui a donné le nom Surtawe. En Kotokoli, celui qui est patient, c'est lui qui peut résoudre tous les problèmes. Au nom du chef de l'État, Faure Sozibna Niazimbe, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a remercié les populations d'Assoli pour leur accueil à l'occasion de cette visite. Il a saisi l'opportunité pour partager avec l'assistance les fondements de la politique du président de la République. Politique orientée vers le développement et le bien-être des populations avec différents programmes et projets. Paya Douaboukessi a donné des exemples, entre autres du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, de l'assurance maladie et du MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole. Le ministre a aussi relevé les efforts du gouvernement pour la mise de l'engrais à la disposition des paysans. Quittant le marché, le chef de l'État est allé au centre culturel de Bafilo. Construit depuis 1990, il n'était pas équipé. C'est le président de la République qui a donné des instructions pour que cela se fasse à travers le PAPV, Programme d'appui aux populations vulnérables. Autre lieu visité par le chef de l'État, le centre hospitalier préfectoral de Bafilo. Cet établissement sanitaire est en voie de renforcement. Des travaux de construction sont en cours. Le CHP de Bafilo va disposer bientôt d'un bloc chirurgical, d'un autre bloc pour la radiologie et la bouillanderie et d'une salle d'oxygène. Donc le marché de Bafilo qui est construit dans le contexte du programme d'appui aux populations vulnérables et qui coûte, selon la directrice de la NADEB, 450 millions de francs CFA. Environnement avec la journée mondiale des zones humides célébrée en différé à Atapamé. Pour l'occasion, un appel a été lancé à la population à prendre soin de ce patrimoine national pour un développement urbain durable. Séver Aboudou pour des précisions. En 1995, le Togo a signé à Ramsa, en Iran, la Convention sur les zones humides, un traité devant lui permettre la mise en œuvre et la protection des espaces recouverts en eau. Ces espaces sont des milieux aquatiques, notamment les rivières, les fleuves, les lacs et les étangs. C'est pour leur mise en œuvre efficace et efficiente que le Togo célèbre chaque année la Journée mondiale des zones humides, une célébration observée en différé ici à Atapamé. Le Togo entend, à travers cette journée, promouvoir leur utilisation rationnelle dans la perspective de parvenir à leur conservation durable afin d'appuyer les communautés dans leurs efforts d'adaptation au changement climatique. À partir du moment où les zones humides constituent un écosystème qui, à travers ses biens et services, permet non seulement de réduire les gaz à effet de serre, de lutter contre les inondations, de fournir les ressources alimentaires halieutiques aux communautés, les zones humides font partie même du centre même des piliers des écosystèmes en matière d'agriculture résiliente, en matière d'agriculture adaptée au changement climatique. Donc bref, les zones humides sont un des écosystèmes majeurs pour aider leur communauté à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. La célébration de cette année est axée sur la thématique « Les zones humides pour un développement urbain durable ». C'est un appel pour sensibiliser et éduquer les populations pour une gestion durable de ces zones qui regorgent d'énormes potentialités afin de les amener à une prise de conscience. On en a besoin pour notre survie, notre propre survie et celle des générations futures. Nous devons adopter de bonnes attitudes, notamment ne pas jeter les ordures ménagères, ne pas déféquer dans les zones humides, et ne pas boucher le passage naturel de l'eau que contiennent les zones humides. Parce que, en toute sincérité, on ne peut jamais barrer éternellement le passage naturel à l'eau. À travers donc cette initiative, le gouvernement veut également encourager la population à travailler dans une synergie d'action pour plus de mobilisation autour de cette question qui a pour but d'aménager et de restaurer ces zones envisagées dans le plan stratégique 2007-2024 afin de donner une nouvelle vision dans la gestion et la conservation des écosystèmes au Togo.
Et l'on sait que la protection de l'environnement a un fort impact sur la productivité agricole. L'Agence nationale de sécurité alimentaire ANSAT continue sa collecte de maïs blanc à travers le pays. Les producteurs regroupés de Tantigou Barrage, c'est dans la région des Savanes, ont livré 50 tonnes de céréales du maïs, donc l'équivalent de 8 millions de francs CFA. On voit cela avec Désiré Aloï. Je suis la présidente de la coopérative Numombe. J'ai vendu 5 tonnes de maïs. Ça permet de nous les femmes paysannes, de changer notre condition de vie, d'être en sourire. Je remercie beaucoup le gouvernement pour cette campagne agricole. Que ça continue comme ça. Notre coopérative a réussi à vendre aujourd'hui 10 tonnes de maïs. Nous avons reçu au total 1 600 000. Nous sommes très contents. Nous pensons très bien qu'avec cet argent, nous allons faire face à la nouvelle campagne. Nous allons produire plus et l'année prochaine, nous allons vendre plus. Ça change carrément notre condition de vie. Je pense que nous pouvons dire que c'est très rentable par rapport aux ventes individuelles, par rapport aux ventes de certains marchés avec les bols. Président de la coopérative Montokundo à Dapan, Bundigou Yendoubni, tout comme dans Migbaré, est fier. Très heureux d'avoir atteint un objectif, celui d'arriver à organiser les producteurs, ses camarades, pour produire beaucoup de maïs blanc et vendre l'excédent à l'ANSAT. 1 600 000 francs pour 10 tonnes livrées. Ils sont nombreux à céder à l'ANSAT cette céréale à Tantigou Barrage, où au total 50 tonnes ont été pesées pour une valeur totale de 8 millions de francs CFA. Une mission de l'ANSAT pour reconstituer les stocks et les reverser aux populations pendant des périodes cibles. Le gouvernement, à travers l'ANSAT, vient acheter du stock à nos parents producteurs pour leur permettre de faire face aux dépenses liées aux travaux champêtres. Donc nous profitons aussi de l'occasion pour leur donner des conseils afin qu'ils puissent faire des ventes groupées. Nous exigeons la qualité auprès des producteurs. C'est pourquoi nous leur donnons des conseils afin qu'ils puissent prendre soin déjà dès la récolte. Le jour à venir, nous allons sillonner les autres préfectures pour continuer les achats. Occasion pour ANSAT de sensibiliser les producteurs. Ils leur ont demandé de ne pas brader les produits et privilégier des ventes groupées et autour des points de vente comme ce magasin ici à Tantigou Barrage. Aussi, les ont-ils conseillé de s'organiser en groupement pour mieux produire, entre autres productions, le maïs blanc qui aujourd'hui est transformé en farine très riche, disponible partout. Et non loin de là, non loin d'Apan, à Mango, l'Office togolais des recettes a échangé avec les contribuables de l'OTI. La fiscalité, les droits et devoirs des contribuables étaient entre autres sujets de discussion afin de favoriser une meilleure entente entre l'OTR et ses partenaires que sont les contribuables. Nous retrouvons encore Désiré Aloï. Pour faire face aux charges publiques, l'État a besoin de moyens. Ces moyens sont des apports des citoyens, les contribuables, partenaires de l'OTR, l'Office togolais de recettes, institution chargée de collecter ces contributions à travers impôts et taxes douanières. L'Office, dans sa mission, sensibilise et éduque les populations sur le consentement volontaire dans l'acquittement de ces diverses taxes. Mango, dernière étape d'une tournée de sensibilisation de proximité afin de favoriser une meilleure collaboration entre l'OTR et son partenaire, les contribuables. Avant de contribuer, il faut comprendre pourquoi il faut contribuer. Et c'est très important qu'il y ait ce rapprochement entre l'OTR et ses partenaires. Le fonctionnement de l'État incombe à tout le monde. Et donc, les recettes que l'OTR collecte, ces recettes permettent de résoudre des problèmes de développement. Nous n'allons plus attendre. Nous-mêmes, nous allons nous déplacer, aller payer nos impôts. Parce que nous avons compris que c'est important et que c'est une bonne chose. Et c'est avec ça qu'on arrive à arranger nos pays dans les villes, les rues, tout, payer les fonctionnaires. Droits et devoirs, les missions du service du cadastre, les fraudes, les corruptions, entre autres points d'échange pour plus de confiance réciproque. Au niveau de l'OTR, nous sommes
agréablement surpris, très satisfait et puis impressionné par la réaction des contribuables partout où nous sommes passés. Les contribuables qui ne sont autres que nos partenaires ont aujourd'hui compris le message. Et le message, c'est quoi? Que la culture des impôts soit ancrée parmi la population de la région des Savates, car ne pas payer ses impôts n'est pas signe de citoyenneté. La sensibilisation se poursuit dans les autres régions du pays. Plus de 5000 personnes touchées sont appelées à disséminer les informations reçues pour faire comprendre la mission de l'ETR chargée de mobiliser les fonds des contribuables pour faire fonctionner l'État. La nouvelle politique étrangère de la France, la crise socio-politique au Togo, sujet évoqué hier à la résidence de l'ambassadeur de France au Togo pour commémorer le 14 juillet. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie à l'initiative de Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo. Le film de la célébration avec Yves Abevivi. Le rappel de la libération du peuple français le 14 juillet 1789 en France a été également commémoré à la résidence de l'ambassade de la dite République au Togo. Un rappel dont la solennité a été vécue ici à travers l'exécution des hymnes françaises et togolaises. Une célébration à laquelle plusieurs personnalités ont pris part. L'ambassadeur français Marc Vizy a rappelé la nouvelle politique de la France, une nouvelle direction dont le président Macron a tracé les grandes lignes lors de ses visites en Afrique et au sommet de l'Union africaine à Nouakchott. L'indépendance est un élément déterminant et fondateur pour le Togo et pour l'Afrique. Cela, le président de la République française, Emmanuel Macron, l'a bien perçu, qui a rappelé que le temps était bien sûr révolu où la France faisait des choix pour les Africains. Le président Macron a pu tracer les grandes lignes de sa politique étrangère. Son discours de Ouagadougou, le 29 novembre 2017, a marqué une étape cruciale et redéfini les contours des relations multiples et diverses que la France entretient avec les pays africains. Dans un registre plus sombre, il a rappelé, lors de ses visites au Mali, en Mauritanie et au Nigeria, que nous avions également en partage une responsabilité, celle de lutter contre le terrorisme face auquel l'Union est essentielle. Le Togo est sur ce plan un partenaire exemplaire. Et je tiens à saluer ici l'engagement de votre pays au sein de la MINUSMA. Saluant l'état de la coopération franco-togolaise, Marc Vizy a fait une ouverture sur les efforts en cours au Togo et dans la classe politique pour résoudre la crise sociopolitique. En l'espace de 10 mois, j'ai vu émerger des blocages, des divisions, des violences parfois, mais également des regroupements, des convergences, des propositions de sortie de crise et puis un dialogue. L'objectif des discussions actuelles est aussi et peut-être surtout de permettre aux Togolais de se rendre aux urnes, le moment venu, pour choisir démocratiquement leurs représentants nationaux et locaux. J'ai pu constater l'attachement partagé des autorités et de l'opposition sur ce principe démocratique. Il s'agit désormais de créer une confiance réciproque suffisante pour le mettre pleinement en œuvre. Il est aussi à noter la volonté également commune de faire aboutir le processus de décentralisation et je crois qu'en rapprochant l'administration des populations, c'est la démocratie locale qui en sortira renforcée. Après avoir retracé le soutien de la France au Togo, soutien multiforme, le ministre Nico Broom a précisé la position du gouvernement, une position relative à la crise sociopolitique du pays. Un pays qui s'inscrit résolument dans la voie de son progrès, doit pouvoir compter sur l'élan et la dynamique consensuelle de ses filles et fils. Cependant, la vie sociopolitique a été marquée ces derniers mois au Togo par des dissensions politiques au sujet des réformes constitutionnelles et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Je voudrais
s'il en était encore besoin, rappeler la position du gouvernement qui, sous la houlette du chef de l'État, a toujours été favorable à ces réformes et qui a d'ailleurs démontré sa bonne foi et sa bonne volonté à travers notamment le projet de loi introduit à l'Assemblée nationale et relatif de septembre 2017, qui malheureusement n'a pu aboutir en raison de la situation de blocage qui a régné à cette occasion au sein de l'hémicycle. Le gouvernement voudrait, par ma voix, réaffirmer solennellement son engagement ferme et résolu à jouer sa partition pour l'aboutissement de ces réformes dans le cadre du dialogue en cours sous l'égide de la médiation ghanéenne et guinéenne. On fait le déplacement à la résidence de l'ambassadeur de France, des autorités ministérielles, des parlementaires, autorités civiles, militaires, religieuses, traditionnelles et des organisations politiques, professionnelles, syndicales et associatives à l'occasion de la célébration du 14 juillet, édition 2018. Et le week-end festif va se poursuivre en France. Le pays est champion du monde de football. Une prouesse réalisée par une équipe de jeunes loups aux dents acérées, originaire majoritairement d'Afrique et dont un Togolais, Tolisso. 4-2, c'est le score de cette finale de Coupe du Monde 2018 qui opposait la France à la Croatie. Le grand jury international 2018 a livré son verdict vendredi dernier à l'école africaine des métiers de l'architecture et d'urbanisme. Les hameaux célèbrent ainsi chaque année ses étudiants des 14 pays. Sur 118 diplômés de master cette année, 11 ont été distingués meilleurs étudiants de la promo. Fafa Almeida, Nathalie Panegué, reportage. Le grand jury international 2018 a décidé. Après 5 années d'études, ces étudiants, 118 au total de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO, sortent nantis d'un master en architecture, en urbanisme et en gestion urbaine. En présence des autorités, enseignants-chercheurs, étudiants, parents et amis, des prix ont été décernés aux meilleurs lauréats, dont le prix du meilleur élève de la promotion et le prix de l'excellence féminine. L'intitulé de mon projet, c'est « Contribution au secteur culturel national par la valorisation des arts, proposition d'une école d'art visuel à Lomé au Togo ». Il s'est agi de proposer une école d'art visuel rattachée à la faculté des lettres, langues et arts de l'université de Lomé afin de pallier un manque de formation en termes d'art au Togo. La problématique même, c'est le devenir de nos marchés. La problématique de mon travail personnel de fin d'études, c'est le devenir des marchés urbains. Comment est-ce qu'ils vont évoluer? Comment est-ce qu'ils vont se moderniser? Cette 37e promotion composée de 14 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest vient s'ajouter aux 1200 cadres déjà formés dans le domaine par l'école régionale depuis sa création en 1975. La contribution de l'EAMO, elle est importante dans le développement de nos villes, surtout actuellement, aujourd'hui au XXIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, le développement, la croissance des villes, c'est une réalité, la globalisation, et les villes deviennent les centres de réflexion, parce qu'ils sont des moteurs du développement. Et là, les statistiques qui disaient qu'à l'horizon 2050, effectivement, plus de 60% des populations africaines seront des citadins. Donc cela veut dire que c'est des villes qui vont être au centre de toutes les activités. En clôturant les travaux de ce jury, le ministre Octave Nikwe-Broum, également vice-président du conseil d'administration de l'EAMO, a salué l'engagement de cette institution dans la modernisation des offres de formation. Le grand jury international 2018, constitué d'universitaires, de professionnels compétents, issus, comme vous le savez, aussi bien de l'espace géographique de l'EAMO que d'autres continents, est pour nous un élément clé dans le dispositif de contrôle de l'assurance qualité nécessaire à la reconnaissance et à l'accréditation des diplômes au sortir de cette école. À vous, lauréats de ce jour, je vous invite à mettre en pratique les compétences acquises avec passion et professionnalisme en lien avec les besoins du marché à la cadence
des mutations du monde. Régler les problèmes urbains et permettre le développement des villes africaines, voilà le défi que tenteront désormais de relever ces diplômés. Et dans la zone portuaire, l'association des importateurs de véhicules d'occasion au Togo a rendu plus praticable la voie donnant accès au parc automobile depuis la sortie des véhicules du port. La voie dite sous le pont au désert réparée donc et épargnera à ses usagers les problèmes qu'ils connaissent notamment en période de pluie. Vont cela avec Serge Tastom, Honoré Mojron. Cette route en réfection dans la zone portuaire est empruntée par les transporteurs des véhicules d'occasion depuis le port en passant par le sous-pont au désert vers les différents parcs automobiles. L'idée de sa réfection appelle à lui donner une nouvelle image et permettre une fluidité de la circulation. Le travail consiste à corriger les points critiques de la voie d'accès des parcs automobiles du port autonome de Lomé. À recharger ces trous, à corriger ces trous et à reprofiler et à compacter. Un véhicule électronique, tout de suite qui tombe dans l'eau, elle s'éteint immédiatement. Vous voyez combien il faut mettre pour l'achat d'un moteur. Et avec la réparation de la voie, je pense que cela n'est plus possible. C'est une voie publique que nous sommes en train de travailler. Et le souci majeur même, c'est quoi? C'est pour nous nous sommes dit que forcément, bon, c'est pas, on ne peut pas tout laisser à l'État seul. Le projet est ici porté par l'ensemble des transporteurs routiers réunis au sein de l'association des importateurs des véhicules d'occasion du Togo, AIVOT. Un projet qui va contribuer à booster le chiffre d'affaires des usagers, des occupants et des activités connexes. Quand on fait les transferts, nos véhicules tombent dans les trous. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est l'État seul qui va arranger le pays. Le Togo appartient à nous tous. Nous avons montré cet acte pour prouver tout le monde que nous sommes derrière le gouvernement. Il y a beaucoup de problèmes pour la route, il n'y a pas quelqu'un venu arranger. Ça fait 2 fois, 3 fois j'ai arrangé, maintenant je vais arranger bien la route pour tout le monde. Peut-être demain je vais voir, il y en a l'autre chose, je vais venir travailler encore. Ici nous sommes au parking des véhicules d'occasion PVO du port autonome de Lomé. Et là aussi, des mesures sont prises pour réparer la principale piste donnant accès à la grande voie de transit des véhicules vers le Sahel. Ceci est une action de plus de la vote pour soutenir le gouvernement dans ses efforts de permettre une bonne circulation des biens et des personnes et aussi de protéger le patrimoine routier. Les importateurs de véhicules d'occasion du Togo ont saisi cette occasion pour saluer les grands travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières entrepris par le gouvernement togolais depuis quelques années. Les régions centrales, Kara et Savane, connaissent depuis samedi soir leur représentante pour la grande finale de Miss Togo 2018. C'était au cours d'une soirée dénommée Super Régionale qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Kara. 7 candidates ont ainsi été retenues pour cette grande finale qui aura lieu dans quelques semaines à Lomé. Lucassi pour le film de la soirée. Du haut de ses 1m71, 21 ans pour 50 kg, Naël Dima Yawaraïsa Potoufe remporte la couronne Miss Togo 2018 de la super régionale de Kara. Esthéticienne de formation, elle a su impressionner les membres du jury et le public à travers sa prestation individuelle et en groupe. Tout d'abord, je remercie le comité Miss Togo, les membres du jury ainsi que la population de Kara qui m'a permis de porter cette couronne ce soir. Je suis vraiment contente et je compte faire plus d'efforts pour la finale. En plus de la Miss et ses 2 dauphines qualifiées pour la phase finale à Lomé, 4 concurrentes ont été également retenues pour représenter les régions centrales, Kara et Savane.
Une première phase de la 24e édition du Miss Togo qui accouche déjà d'un bilan satisfaisant selon les organisateurs. Organisateurs que nous sommes, une fois qu'il y a donc l'assentiment, les résultats acceptés et emportés par le public togolais, ça nous suffit. C'est un soulagement. Quand vous réussissez la toute première phase, ça augure bien de la suite des événements. Donc je pourrais vous rassurer que nous sommes totalement soulagés, rassurés et sûrs de la fin de cette édition. Je savais ce que je serais, je savais ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui La soirée a été empreinte d'intermèdes musicaux et d'humour. Après le Septentrion, les plateaux et la Maritime connaîtront une super régionale qui se tiendra le 21 juillet prochain à Lomé. Celles qui seront retenues vont se joindre aux 7 déjà qualifiées ici pour l'élection de la reine de la beauté togolaise cette année à la soirée du 26 août prochain au Palais des Congrès de Lomé. Jeunesse et football, cette fois dans la région des Savanes. La première édition du tournoi de la jeunesse pour la paix à Mango a tenu toutes ses promesses. 8 équipes étaient engagées dans la compétition. Elles ont laissé place à Star FC et GTZ-FC qui se sont donc affrontées pour la finale au stade municipal de la ville de Mango. Le résumé de la rencontre avec Désiré Aloy. La finale du tournoi de la jeunesse pour la paix à Mango a opposé sur le terrain municipal de la ville Sarah FC en jaune et GTZ FC en bleu. Sarah FC à l'entame du jeu met la pression maximale, mais commet beaucoup de fautes durant les 20 premières minutes. Mais le bleu de temps en temps, plus adroit, inquiète le goal adverse. Un moment d'euphorie suivi d'un jeu plus posé de part et d'autre pour mieux analyser les tactiques de l'adversaire. La partie reste ainsi jusqu'au citron, 0 but partout. À la reprise, les bleus relaient, ils deviennent plus offensifs et plus tactiques. Suite à une erreur défensive de Sarah, les bleus bénéficient d'un penalty à la 67e minute et fait la différence, 1 but à 0. Malgré les efforts de Sarah, le score reste ainsi jusqu'à la fin. GTZ enlève la coupe de la première édition, tournoi de la jeunesse pour la paix à Mango. Une victoire qui revient à toute la jeunesse, la population dans son ensemble à Mango. C'est toute la jeunesse de Mango et le football de Mango qui a gagné. Nous nous réjouissons après des difficultés de temps que Mango on était. Bon, Dieu merci, la paix, la stabilité est venue. C'est toute la jeunesse qui a gagné. Dans la paix, dans la tranquillité. Les enfants jouent en fair play, ils se sont embrassés quand le match est terminé. Bon, nous on ne peut seulement que encourager cette initiative du promoteur et que l'année prochaine vienne encore. Vous pouvez qu'à Mango, nous sommes en paix et qu'il n'y a rien de grave à Mango. 6 équipes de la commune et 2 clubs des cantons de Sadori et Magnan pour vivre un moment fort de liesse, base de culture d'une paix durable. C'est très positif. Si on tient compte des retours qui nous viennent, les gens sont très satisfaits de nous-mêmes, mais je crois qu'ils doivent être satisfaits d'eux-mêmes parce qu'une fois, ils expriment autre chose que de sentiments de haine et de violence, mais sentiments d'amour. Ils nous encouragent à aller dans ce sens. Une fierté et un plaisir pour la Fédération de football de s'associer à cet événement. La Fédération aujourd'hui veut s'approprier ce tournoi pour la paix afin que ça soit joué tous les ans à Mango. Et nous mettons tout en œuvre pour que ça soit institutionnalisé, pour que le tournoi se joue tous les ans au cours du mois de juillet dans la ville de Mango. Le tournoi est une initiative à mettre à l'actif de Youssouf Ouattara,
Fils de Mango, DG par intérim de l'ONATO et parrainé par la Fédération togolaise de football pour frotter la jeunesse qui a décidé, après un temps trouble, de marcher désormais sur la voie de la réconciliation, la clôture de la paix, le civisme, la citoyenneté. Toute la jeunesse autour du ballon rond pour faire face au développement. Et puis, toujours dans la région nord du Togo, Evala 2018, c'est fini pour cette année avec Super Evala. Les meilleurs lutteurs des 16 cantons de la COSA se sont encore empoignés pour déterminer le meilleur des meilleurs. Et celui-ci, il s'appelle Essonana Dabana. Il vient de Lama. Nous en parlerons dans le courant de nos prochaines éditions. Et dans les arènes d'Evala, plusieurs lutteurs appelés donc Evala s'affrontent pour l'honneur de leur famille et de leur communauté. Pour vaincre leur adversaire au cours des empoignades, ils combinent force technique et ruse. Il y a également à côté un arbitre pour juger de tout ce qui se passe dans l'arène. Lucassi nous emmène donc dans l'antre des arènes d'Evala. Suivons ensemble. En pays kabylie, les luttes traditionnelles des Evala constituent l'une des plus grandes manifestations initiatiques de jeunes. Elles mettent en valeur la force physique et tactique du jeune qui devrait passer à l'étape d'adulte après ces 3 années de lutte consécutives. Ainsi, une fois dans l'arène, le jeune lutteur est livré à son propre sort et a intérêt à bien combattre pour sauver son honneur et celui de sa communauté. Diverses techniques sont donc utilisées par les Evala pour terrasser leurs adversaires au cours des empoignades. J'ai plusieurs techniques, mais la meilleure c'est que j'utilise la technique, celle que je me baisse. Donc quand j'utilise cette technique, je cherche à prendre le pied gauche. Si je prends son pied gauche, là il n'a plus la force. Et puis je tiens et je le jette en même temps. Parfois il y a d'autres qui aiment passer l'huile du chien, ça graisse. Donc quand tu prends le sable, tu lui mets ça sous les aisselles et puis bon, tu lui terrasses facilement. Il n'a plus de force. Quand on se frotte les fronts parce que quand tu utilises ton front, les cheveux qui sont dans ta tête, tu vas utiliser ça et puis il aura mal. C'est pour affaiblir l'adversaire, quoi. Si tu veux affronter quelqu'un, si tu puises le sable, c'est-à-dire que tu es capable de lui fronter. Nous on appelle ça en vernaculaire le camier. Je me positionne comme je vais le prendre et je viens de n'importe quel, de ma gauche ou bien de ma droite pour le prendre. Les arènes de lutte connaissent également la présence d'une tierce personne en plus des lutteurs. Il s'agit de l'arbitre et ses assistants. Ces derniers sont chargés de rappeler la règle des arènes aux lutteurs, juger du gagnant et séparer les lutteurs en cas d'éventuel litige. Une tâche qui n'est pas du tout aisée vu le nombre de lutteurs qui s'empoignent simultanément dans l'arène. C'est un travail que nous avons commencé depuis le préliminaire. Dans les champs d'entraînement, dans les petites arènes, on était avec eux et ça nous a permis de faire ce travail avec facilité. Les shots aussi nous aident à bien les distinguer. Le deuxième point, il y a aussi 2 personnes qui m'ont aidé sur le terrain. Si par ailleurs je devais me tromper, il y a 2 personnes qui devaient me rappeler et je me réfère à eux. Si je n'ai pas suivi un combat, je me réfère à eux pour donner la victoire. Il y a plusieurs positions. Quand tu sors avec tes 2 pieds, tu crois ton adversaire. Du moment où tu es couché, allongé, ventre au sol, tu es terrassé. On t'a pris les pieds en l'air, tu es terrassé. Ou bien carrément jeté de judo, tu es terrassé automatiquement. Pour devenir des arènes comme moi, c'est de commencer dans les lieux d'entraînement. Dans les quartiers, il y a 4 jeunes qui veulent lutter, il faut te présenter au contraire et tu commences. Par après, le chef peut te découvrir et te proposer lors des quarts de finale ou bien demi-finale. Tu vas essayer, on va voir et on va te qualifier arbitre. Ce ne sont pas les chefs village, ni les chefs canton, ni les chefs quartiers qui sont systématiquement arbitres. Par rapport aux injures des gens et des autres, simple erreur, on peut insulter le chef comme il ne faut pas. Donc c'est par rapport à ça, on a tenté d'initier les cadres. Parmi les cadres, celui qui peut faire pour faire l'affaire. Les arbitres sont choisis par rapport à leurs compétences et mérites afin de limiter au maximum d'éventuelles incompréhensions. C'est dans les arènes de Evala que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez servi par Adolphe Takar. Restez sur la TV pour la suite de ces programmes. Très belle soirée et très belle nouvelle semaine. Au revoir.